L'alimentation des bébés est très importante parce qu'elle leur permet de bien grandir, bien se fortifier et bien se défendre contre les dangers extérieurs. Madame, Messieurs, merci à vous tous qui nous rejoignez dans ce nouveau numéro de votre magazine Diagnostic. Vous le savez comme nous, c'est déjà la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se célèbre partout à travers la planète. Aujourd'hui, nous avons décidé particulièrement de vous parler de l'allaitement maternel. Pourquoi il est important d'allaiter son enfant au sein? La réponse à cette question, vous l'aurez au cours de l'entretien que nous aurons avec notre invité. Bienvenue à tous. Merci de vous installer pour suivre cette émission qui s'attelle sur l'allaitement maternel. Notre invité s'appelle Eradi Youma. Il est expert en santé publique. Messieurs, merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, madame. Et d'entrée de jeu, pouvons-nous savoir quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel? Merci beaucoup pour la question. Je voulais d'abord rappeler quelque chose en cette semaine particulière de l'allaitement maternel. Oui. Que l'allaitement maternel au sein, c'est un tout en fait. C'est de l'eau pour l'enfant, c'est la nourriture et c'est les médicaments jusqu'à l'âge de 6 mois. Oui. Et il y a beaucoup d'avantages non seulement pour le bébé, mais également aussi pour la mère. Prenons par exemple l'exemple des avantages du bébé par exemple. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, nous dit juste par le fait de mettre le bébé au sein maternel, ça va faire en sorte qu'on évite au moins la mort de 800 000 bébés par an. Parce que cela favorise la malnutrition et qui est à la base de plusieurs morts de bébés. Oui. Et il y a même des organisations qu'on appelle les organisations de 1000 jours. Ce sont des organisations qui s'occupent de la nutrition du bébé parce qu'on dit même que l'avenir même de la personne, c'est sa prise en charge, voilà, sa prise en charge sur le plan nutritionnel avant d'atteindre 3 ans, le 1000 jours. Et par exemple, le lait maternel pour le bébé également comme avantage, on remarque qu'il est pratique. C'est là, ce n'est pas à chercher. C'est pratique et c'est économique, ça ne demande pas à la mère pour nourrir son enfant, d'aller payer le lait industriel, ceci, c'est là pour lui allaiter. C'est pratique et c'est économique. Et aussi ça par rapport à la température, ça n'exige pas qu'il y ait changement de température. Voilà, c'est naturel, oui. Tu vois. Et également, d'ailleurs, ça permet même à l'enfant de lui éduquer sur le plan nutritionnel les goûts. Parce que le lait maternel change de goût en fonction de ce que la maman mange. Donc, il sera déjà nourri en fonction. Donc, il sera éduqué en fonction de ce que la maman mange déjà. Donc, c'est vraiment très important pour le bébé. Et aussi, ça lui évite des infections du voie respiratoire et la diarrhée. Et il y en a vraiment beaucoup des avantages parce que dans le lait maternel, il y a plus de 200 composantes, parmi lesquelles on trouve celles qui ne peuvent jamais être, qu'on ne peut jamais imiter, comme par exemple les anticorps, les enzymes et les hormones. C'est dans le lait maternel. Vous voyez que ça, par exemple, les avantages qui est pour l'enfant. Et pour la mère également, il y a aussi beaucoup d'avantages parce que tout au long de la vie de la femme, elle produit les hormones en lui. Et c'est ces hormones même qui est à la base de sa fécondité, c'est-à-dire la capacité d'avoir un enfant. Mais il s'est fait qu'après l'accouchement, le corps de la femme produit une hormone qu'on appelle la prolactine, qui bloque l'ovulation et qui permet la montée laiteuse, la production de lait. La production de lait est là, mais ça fait en sorte que ça puisse monter en quantité parce que la femme se prépare à allaiter. Voilà, parce que ça produit en moyenne 700 millilitres de lait à allaiter un enfant. Vous voyez? Et le fait que la prolactine a bloqué l'ovulation, ça va retarder les règles et la maman ne tombera pas enceinte. Vu qu'il y a beaucoup de conséquences pour les grossesses trop rapprochées, ça va permettre au moins à la mère de se reposer un tout petit peu parce que l'ovulation est supprimée. Et cela est important que cette prolactine continue à être produite juste par le fait que l'enfant tète exclusivement et pendant longtemps. Et docteur, souvent nous le constatons, quand la femme est à la maternité, on lui demande de faire en sorte que l'enfant
ne puisse pas rater le premier lait qui est de couleur jaunâtre. Est-ce qu'on peut savoir que contient ce lait-là pour que l'enfant puisse en prendre un premier? Ce lait-là, on l'appelle le colostrum. Oui. C'est très très important et cela d'ailleurs permet la consolidation entre la mère et l'enfant. Hein? Et c'est dans ce lait-là, le colostrum, qu'on trouve ce que je t'ai cité il n'y a pas longtemps, les anticorps, les enzymes ainsi que les hormones. Ça les protège déjà. Ça là déjà, ça contient presque le général, mais c'est juste que ça doit continuer maintenant. Non, c'est vraiment très utile, le colostrum là qui sort juste après l'accouchement, aux heures qui suivent l'accouchement, parce que ce sont des recommandations que l'OMS nous exige. Dans la salle même d'accouchement, juste après la sortie du bébé, on la met directement au sein maternel pour qu'elle puisse bénéficier de cette colostrum-là. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps doit durer l'allaitement au sein? Parce qu'on le sait, à la naissance déjà, chaque femme est censée donner à son enfant le sein. Et quand est-ce que cette femme-là peut arrêter? C'est clair. L'OMS et l'UNICEF exigent à ce que l'allaitement puisse aller jusqu'à 6 mois, exclusivement sans ajout, sans l'eau, peu importe quel aliment liquide ou solide. Pas d'ajout, rien que l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, et cela peut continuer jusqu'à 2 ans en termes de sévrage. Mais il y a des femmes qui racontent à la cité qu'après 6 mois, le lait maternel n'a plus de vitamines et ces dernières décident d'y mettre le lait artificiel. Comment vous réagissez? Non, ce n'est pas que ça n'a plus de vitamines, c'est juste que le besoin en nourriture de l'enfant augmente. Parce que l'estomac, par exemple, l'estomac du bébé, le premier jour, ça a la taille d'une bille. C'est 5 à 8 cm. Et à 10 jours, c'est déjà ça a la taille de l'œuf. Tu vois, ça continue à grandir. Mais à l'âge lorsque le bébé a 6 mois, le lait ne lui suffit pas. Ce n'est pas que ce n'est plus important, mais ça ne lui suffit plus. Même si elle tétait pendant longtemps, mais ça ne lui suffit plus. Il a toujours faim. C'est comme ça qu'on ajoute des suppléments. C'est juste des suppléments, mais ce n'est pas qu'il faut complètement arrêter. Non. Parce que l'OMS nous dit de continuer jusqu'à 2 ans. Et vous dites que l'allaitement maternel permet à la femme aussi d'espacer ses naissances du fait que les hormones qui favorisent l'ovulation sont, on dirait, en arrêt et celles qui produisent le lait fonctionnent. Est-ce que vous pouvez nous dire comment une femme peut réagir? La femme qui allaite et qui se retrouve enceinte, elle doit continuer à allaiter ou arrêter? Déjà, comme je le disais tantôt, l'effet que la prolactine est dégagée dans le corps de la femme, ça bloque l'ovulation et la maman ne peut pas tomber enceinte. Mais cela est probable qu'elle puisse tomber enceinte juste 21 jours après l'accouchement si elle ne suit pas les précautions. Et cela peut arriver, par exemple, le cas que vous venez de dire, une femme qui n'a pas suivi les précautions d'allaitement, elle s'est retrouvée enceinte peut-être 1 mois après ou 2 mois. Cela ne veut pas dire qu'elle doit priver à l'enfant de l'allaiter. Il n'y a pas de conséquences. Elle doit continuer à allaiter tout en étant enceinte. Elle doit continuer jusqu'à ce que l'enfant va au moins atteindre 9 mois au lait maternel. Parce que le lait industriel, c'est aussi bon, mais pas très efficace comme le lait maternel. Mais cela ça a vraiment des effets importants au-delà de 9 mois. Ouais. Et l'on demande aux femmes d'allaiter leurs enfants au sein pour que ce dernier puisse avoir une bonne santé et bien croître. Est-ce qu'on peut savoir de quoi une femme qui allaite doit se nourrir? Souvent, quand on est à la maternité, il y a des femmes sages qui demandent aux femmes de prendre le thé rouge, et certaines parlent de jus. Qu'est-ce qui, au fait, permet une montée laiteuse? En fait, pour ce qui est de l'alimentation, la nourriture, le repas pour la femme allaiteuse qui allaite l'enfant, en fait, je dirais c'est le même rythme de repas qu'elle mangeait avant, mais cette fois-ci, on va juste ajouter un tout petit peu. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que le lait qui est produit par la prolactine produit au moins 750 ml de lait par jour. Vous voyez que le besoin en eau pour cette mère augmente.
elle doit commencer à prendre au moins 2 litres par jour de l'eau. Et en nourriture aussi. Donc, elle peut juste manger de la nourriture qui est variée, hein, et qui est très riche en vitamines et en sels minéraux. Tu vois? Mais l'essentiel est d'éviter, essayer d'éviter des produits trop sucrés, hein, de nourriture trop sucrée. Hein, c'est pas trop bon. Et aussi les soja. Hein, mais le lait, comme vous avez dit, là, le thé rouge, il n'y a pas de problème. Et souvent, il y a des fausses routes qui arrivent chez les bébés pendant l'allaitement. Est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes qui sont en train de nous regarder quelles sont les différentes positions à prendre lorsqu'on allaite son bébé? Pour ce qui est des positions, la position la plus naturelle et ancienne, c'est ce qui, par exemple, vous pouvez constater sur la photo, là où et la mère et l'enfant sont à l'aise. Hein, il y a par moment des coussins d'allaitement. Si par exemple la personne n'a pas de coussin d'allaitement, il peut utiliser n'importe quel coussin, pourvu que les ventres soient face, donc les ventres du bébé, soit face à face avec le ventre de la mère et la tête face au sein. Par exemple, vous voyez la photo, sur la photo, ventre contre ventre, la tête contre le sein. Vous voyez, ça c'est la position la plus archaïque et la plus naturelle, parce que tout le monde se sent à l'aise. Mais en cas par exemple de césarienne, si la maman a été opérée, vous voyez que cette position risquerait d'être un peu difficile. C'est là qu'on demande aux mères d'utiliser la méthode de ballon de rugby. Vous voyez, si vous constatez par exemple un joueur de rugby en train de courir avec son ballon, il met ça ici et il court avec. Vous voyez? Donc mettre le bébé dans cette position ici, mais au moins il est en train d'allaiter, mais ou soit il est de ses côtés, ou soit il est de ses côtés. Donc la position du ballon de rugby pour ne pas déranger la maman qui a été opérée. Et souvent pendant la nuit, il y a certaines femmes qui ont du mal à se réveiller pour allaiter leurs enfants, et elle est couchée, elle fait aussi téter son enfant dans la position couchée. Est-ce que ça c'est recommandé? Il y a aussi des positions couchées. C'est juste parce que si on avait la photo, j'allais vous montrer. Il y a aussi des positions couchées. Mais l'essentiel, c'est juste que vous devez vous sentir à l'aise. Dans cette position-là où vous êtes à l'aise et le bébé est à l'aise, même les positions couchées, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un enfant a pris suffisamment de lait? Tout d'abord, pour que l'allaitement soit exclusif, cela ne doit pas dépasser 4 heures. Vous avez déjà allaité votre bébé, même s'il ne vous demande pas, parce qu'il ne parle pas. Il peut toutefois pleurer, il y a d'autres bébés qui ne pleurent même pas. Comment est-ce que tu sauras qu'il a besoin de téter? Ne pas dépasser 4 heures, vous allaitez votre enfant. Mais, comme je vous ai dit, que l'estomac est en train de grandir en fonction de mois. Lorsque vous donnez les tétés à l'enfant, vous allez voir, vous allez constater par vous-même que lui-même va cesser. Il peut même s'endormir. Vous voyez, il peut même s'endormir de soi, et là, vous allez vous dire que voilà, là, il est rassasié. Et est-ce que par jour, il y a des nombres de fois qui sont recommandés pour l'allaitement? Combien de fois? 3 fois par jour, 4 fois, 5 fois? Combien de fois? Il n'y a pas de nombre exact pour allaiter l'enfant. L'allaitement se donne en fonction de la demande. Si l'enfant vous demandez 20 fois les jours, vous la donnez 20 fois les jours. C'est en fonction de la demande. Si le bébé dort, tant mieux, vous vous reposez. Mais s'il s'est réveillé, il commence à pleurer, vous le donnez. C'est en fonction de la demande. Il n'y a pas de chiffre bien spécifique que l'OMS a donné qu'il faut autant de jours. Non. C'est en fonction de la demande. Voilà pourquoi même on donne des congés maternité. Ça va jusqu'à 3 mois. Et après le retour de ces 3 mois, il y a aussi les heures d'allaitement. On permet à la mère qui vient d'avoir son enfant d'arriver avec 1 heure de retard et de sortir 1 heure avant tout le monde, pourvu qu'il puisse aller prendre soin de son bébé. Ouais. Donc c'est en fonction du besoin du bébé. Il n'y a pas de chiffres exacts pour donner l'allaitement. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez adresser un message particulier à toutes les femmes qui sont en train de nous regarder et dire aussi à quel niveau est-ce que l'allaitement maternel peut intervenir au niveau du développement de notre pays? Exactement, c'est ce que je dirais.
En tout cas, l'allaitement maternel est la clé même du bonheur futur. On dit toujours qu'une grossesse désirable, c'est la capacité de donner l'amour à un enfant. Lorsque vous vous sentez capable de donner l'amour à cet enfant, et vous cherchez à l'avoir, et ce qu'on appelle ça une naissance désirable. Si vous vous sentez capable de l'entourer de l'amour, de l'entourer suffisamment de l'amour, vous pouvez avoir ce bébé. Et l'entourer de l'amour veut dire l'allaiter jusqu'à minimum 6 mois exclusivement au sein et continuer jusqu'au maximum pendant 2 ans. Parce que si vous l'aimez vraiment et que vous voulez prévenir des maladies à venir, mettez-les au sein maternel. Cela va vraiment